Bonjour à tous, merci na confiance pour ça la première chaîne YouTube à travers le monde. Tozana Kinshasa, capitale et République démocratique du Congo, plus précisément na siège il y a société civile de la RDC. Ici ka oyo mwana mboka Christopher Ngoy Mutamba oyo akambaka yango auti penza ko pesa position na bango pe na maitali makambo ezoleka na mboka na biso société civile et ya RDC ezali ko soutenir entérinement Oyo et Salami, ya mwana mboka Denis Kadima, topé ba quelques membres ya CENI, balobi ezali pona ko éviter glissement, société civile azali ko belela na makambo etali dossier Chebeya, azali ko belela ete justice et ça ma penza malamu pona activiste et droits de l'homme wan. Chers compatriotes, mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très ravis de vous accueillir en ces lieux, nouveau siège officiel de la société civile de la République démocratique du Congo, pour éclairer notre peuple sur les préoccupations de l'heure dans notre pays, la République démocratique du Congo, et lui recommander ainsi le comportement le meilleur à adopter face aux différents cas de crise ainsi que les actions dictées par l'intérêt général. Nous retiendrons pour notre échange de ce jour les points saillants ci-après. 1. La Commission électorale nationale indépendante CENI. 2. L'état de siège dans 2 provinces du pays. 3. La grève des enseignants. 4. Le registre des appareils mobiles RAM. 5. L'encadrement des Koulouna et la vente du maïs produit par le service national. 6. Le procès Floribert Chebeya et Fidel Bazana à la lumière des récentes révélations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs des médias, au début du feuilleton Commission électorale nationale indépendante, CENI, beaucoup d'entre vous nous ont interpellés, ne voyant pas notre candidature à la présidence de la CENI et ne comprenant pas non plus notre silence sur cette question. Vous vous souviendrez que Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avait promulgué le 3 juillet 2021 la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette nouvelle loi était adoptée par l'Assemblée nationale le 4 juin et en seconde lecture au sein du Sénat le 11 juillet, avant que la Cour constitutionnelle ne la déclare conforme à la Constitution de la République le 1er juillet de cette même année. Les dispositions de cette nouvelle loi confèrent à nouveau la désignation du président de la CENI, entre autres aux confessions religieuses. Nous, société civile, la RDC, pour un État laïque, pressentions déjà une issue scabreuse sur base des expériences vécues en 2006, 2011 et 2018. Les faits nous donnent malheureusement raison. Et c'est volontairement que nous avons refusé de nous mêler aux atémoignements des confessions religieuses pour éviter de plonger dans ce qui apparaît au grand jour comme des surnoiseries subjectives. Notre position sur cette question restera donc inchangée. Puisque la loi est depuis promulguée par le président de la République et compte tenu de l'obligation du respect des délais constitutionnels pour l'organisation et la tenue des élections, la société civile, la RDC, estime qu'il faudrait appliquer la loi, ainsi que tous ses corollaires, car, dit-on, dura lex, sed lex. Entendez, la loi est dure, mais c'est la loi. Par ailleurs, nous avons observé avec circonspection l'évolution des tractations ayant conduit à l'entérinement samedi 6 octobre dernier par l'Assemblée nationale du rapport de la commission paritaire, acte que nous saluons, tout en encourageant
les composantes qui traînent encore les pieds de rejoindre la dynamique afin de parfaire la composition de l'ensemble du bureau. L'organisation des bonnes élections, vous le savez tous, est tributaire de l'implication effective des témoins et des observateurs qui devront être pris en charge par la CENI afin de garantir la traçabilité et la transparence à tous les stades du processus. De l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu, le président de la République a pris des dispositions exceptionnelles que lui confère la constitution de notre pays face à une menace évidente et récurrente. C'est ici l'occasion de saluer son leadership, qui s'exprime par sa volonté, sans cesse répétée, de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Cependant, il est navrant d'entendre des citoyens congolais de mauvais aloi, dont certains natifs des provinces concernées, réclamer la levée de l'état de siège, jugeant d'échec des dites opérations militaires engagées. Pourtant, force est de constater que nos forces de défense, chaque jour, recouvrent des villages, obtiennent des redditions de terroristes et démasquent des espions et traîtres qui révèlent une dimension insoupçonnée de ce mal qui nous ronge et que nous ne pouvons nous lasser de combattre en respect des millions de nos compatriotes congolais massacrés par cette furie barbare. La société civile, la République démocratique du Congo soutiendra sans faille l'effort de nos hommes, des troupes engagées dans cette périlleuse opération. Venons-en à la grève des enseignants. Cette grève interpelle tous les parents, les camarades enseignants en tant que parents en premier, car des enfants non éduqués et mal formés sous nos yeux ne pourront assurer demain la relève de la nation. La grève est un droit constitutionnel qui ne doit se poser que dans la procédure légale. Par ailleurs, l'État, dans sa responsabilité sociale, ne devrait pas imposer aux grévistes sa puissance publique au risque d'encourager la fracture sociale. Pour la société civile, la RDC, la solution ne pourrait être envisagée par la confrontation aveugle entre partis, mais bien au contraire, par la voie du compromis qui appelle les uns et les autres à mettre chacun un peu d'eau dans son vin. La société civile de la RDC appelle donc les acteurs concernés, les institutions aussi bien publiques que privées, à préserver un des acquis constitutionnels des plus importants et qui ne peut être de nouveau aliéné, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, c'est pour des raisons et buts non avoués. Nous engageons ici notre volonté de rétablir l'harmonie, le partenariat et le sens de responsabilité en encourageant les différents acteurs concernés à se retrouver autour d'une table afin de relever les défis majeurs. Sur la taxe RAM, qui a fait et continue à provoquer beaucoup de larmes et de grincements de dents, il faut reconnaître, quel que soit le bien fondé qu'on puisse lui trouver, dès lors que l'on n'a pas suffisamment éclairé la population sur la nécessité évidente de la prélever sur des maigres ressources plutôt que sur les importations des appareils cellulaires, par exemple, nous ne pourrons pas convaincre la population à s'y plier. Sans anticiper sur l'issue de l'enquête parlementaire, dont une commission d'enquête a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale du samedi 6 octobre 2021, pour faire la lumière sur les tenants et les aboutissants de cette taxe, le gouvernement de la République ferait mieux d'envisager d'y remédier, en lui trouvant d'autres assujettis ou contributeurs, à défaut de la supprimer tout simplement. Souvenez-vous des lois Minaku et Sakata, et plus récemment Tchani. Lorsque des dispositions légales ou réglementaires menacent clairement la cohésion nationale et ou la paix sociale,
il faut les geler à défaut de les annuler. Nous invitons cependant notre population à rester vigilante pour ne pas se laisser entraîner par des agitateurs de tous bords à l'affût d'une récupération qui frise l'instrumentalisation. De l'encadrement des Koulouna par la police nationale congolaise et les services nationaux, cet encadrement est à féliciter et à encourager. La production agricole à ce jour en est le fruit palpable, mais une polémique s'est déclenchée ces derniers jours quant à l'affectation de cette production agricole. Les populations des centres de consommation environnants Kanyama-Kasese en réclament. Ces centres sacrifiés au profit de la capitale Kinshasa. Pensons-nous qu'effectivement, on ne peut servir les plus distants sans commencer par le plus proche? Nous invitons donc les autorités concernées à veiller à cet équilibre géographique et social. Enfin, chers amis de la presse, activistes des droits humains que nous sommes, nous ne pouvons clore notre présente communication sans évoquer le procès de nos camarades Floribert Chebeya et Fidel Bazana, fauchés par la dictature d'alors. Mentez, il en restera toujours. Voilà que, près de 10 ans après, la vérité longtemps niée est avérée. Pour le soulagement des familles biologiques, des illustres disparus, et la nôtre, la famille de combat, ayant bravé les mêmes risques et menaces. Nous appelons à la justice militaire à vider comme cela s'impose ce dossier malheureux par l'identification et la condamnation sans équivoque des véritables auteurs et complices de ces assassinats, encore tapis dans l'ombre, dont certains se soustraient déjà furtivement du territoire national. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs des médias, depuis notre dernier point de presse, à ce jour des revoyures, le microcosme politique et social congolais a perdu des personnalités d'envergure, pour lesquelles je vous invite à observer une minute de silence. J'ai cité le patriarche Yezu Kitenge, haut représentant du chef de l'État et envoyé spécial, le cardinal Laurent Mosengo Passignan, ainsi que le camarade défenseur des droits humains, Gordon Misabiko, dont le corps est exposé présentement à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, en voie d'être transféré au Katanga où il sera inhumé. Minute de silence, s'il vous plaît. Chers compatriotes, à travers vous, vos médias, c'est maintenant ou jamais le moment de faire la prospective, d'interroger notre histoire, de réaliser d'où nous venons, d'ausculter l'horizon, de circonscrire clairement notre avenir en vue d'engager résolument notre responsabilité à structurer utilement le présent. Notre nation est sérieusement menacée qu'on ne le réalise. Unis par le sort, dressons nos fronts pour bâtir une nation forte au cœur de l'Afrique. Que le Dieu de nos ancêtres bénisse la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 19 octobre pour la société civile de la RDC, camarade Arstide Kassongo Mambwe, secrétaire permanent AI, Christopher Ngoyi Mutamba, coordinateur général, je vous remercie. Biso Bayi, société civile de la RDC, et Salimo Mikolo, Bino Wapanzi Sango, Ozayi Kotuna, Ozayi na mitune Bele, na Matali,
oyo esalemi mosala esalemi ya kopona to kolakisa bakambi ya bureau ya sika ya seni tolobeli yango toye kopesa ndimbola na makambo etali état de siège na province ya Nord Kivu na Ituri tokotala pe tosala pe masolo position na biso na matali grève ya balakisi enseignant tokotala registre ya appareil mobile oyo ebiangami RAM oyo bazolobela mikolo oyo po population azolela lela tokolobela pe encadrement to bosalisi bobombi ya bakuluna oyo bakei kosala bisala bilanga na kamaka sese oyo basili koproduire to kobimisa masango tokolobela pe masolo etali procès ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana oyo pouvoir oyo elekaki babomaka eleki 10 ans na matali commission électorale nationale indépendante tolobi boye tolandeli pembeni masalami pona oponi ya bakambi ya bureau ya seni tolandeli bosolo na oyo nyonso pe mikakatano oyo ebimaki kobenda-benda na bisika basango c'est-à-dire religieux bendani atako boyokani penza kati na bango ezalaki te eloko ya mutuya ezali Assemblée nationale asili kotia maboko to kondima rapport oyo commission paritaire esalaki kopesa to koprésenter asili kondima yango elingi koloba bato ya sika bakoti na seni biso bati société civile tolobi boye constitution na biso ezopesa ndelo mpona matali mabongisi ya baélection soki esengeli tolanda ndelo wana mpe tosa mibeko mpe mikolo oyo lolenge constitution esengeli na ngongo oyo esengeli seni avanda tolobi mpe boye mosala esalemi wana tosepeli nango atako mikakatano ezali alors mikakatano wana ekoki kobongisama na lolenge nini élection tango esalemaka ezalaka bureau ya seni ezolengela mapono mais eloko ya mutuya ezalaka surveillance to bolandeli bato balandelaka c'est-à-dire batémoin bazolandela mapono ndenge ezosalema baobservateur bazondela mapono ndenge ezosalema toza na bosenga epai ya seni ke atako asili kovanda ayeba kolengela ete bato oyo bakosala observation bato oyo bakozala batémoin bazala prise en charge na seni ye moko yango nde kopesa ete na bureau nyonso esika vote ekosalema ezala mpe na batémoin bazotala ezala mpe na baobservateur bazotala ezala teke batémoin candidat ye nde il faut apesa bango mbongo mpo baya kosala témoignage na kati ya babureau seni azwa yango lokola mokano ya ye moko oyo akosalaka mpo bapv indimama esengeli ezala signé na batémoin to baobservateur oyo bakozala na kati wana pamba te batémoin tolobi boye oyo ekuti kosalema soki totali esika touti esika toza sikoyo na esika tozokende tobungisa mayele te touti na mbindo pamba te soki totiki buru eke na ngongo oyo tokozonga susu nsima tokozonga nsima makasi totalaki yango totelemeli biso ba société civile tomeki kobalanse na kobimisa mobulu to koboya seni wana ekozongisa sikoyo ngonga to ndelo oyo mbaponami esengeli esalema ekozongisa yango nsima ekosala mpe mobulu lisusu makasi ntango tokóma na ndelo wana maponami esalemi te ekosala mobulu makasi bitumba oyo tobunda oyo tokangama tonyokwama peuple mpe azonyokoma ekozala lisusu toagrave yango alors solution ya malamu biso baye société civile tomoni eza kondima nano bato batie na seni wana
kozwa siko ba disposition ya kolandela musala ndenge kosalema pote mutu soki atie candidature na ye azona batu sima na ye soki aponomi donc aponami ebongo résultat elanda lolenge na ba urne batu baponaki de loga mutuya na matali grève ya enseignant oyebi te ba enseignant baza ba camarade baza bandeko musala bazosala pe eza musala moko makasi tolobi boye tosi tobunda na bango elongo pe tobundaka toujours elongo na bango na bosengi babongisa condition ya musala na bango toloba makambo ya bambudi banini ainsi de suite lelo oyo eloko ya mutuya oyo tobundala pe totelemaki na bango pe totelemaka na bango ezali kokokisa gratuité to ofele ya enseignement na nzela wana ezosenga basacrifice ebele atako mikakatano ezali tobungisa esika wana te tosengi mpe na gouvernement ayeba ke baparent bango mpe baenseignant baza mpe baparent baza na bana biso baparent soki bana bazotanga te toza na mawa mingi yende gouvernement yende l'État akosala manso mpo aluka boyokani na baenseignant aluka boyokani bavanda esika moko bavanda na mesa basolola oyo ya mabe babongisa mais harmonie to boyokani ezala na kati wana ekopesa mbuma kitoko biso bayi société civile tolobi boye tomipesi mpona koluka to bolukiluki boyokana wana ezala entre gouvernement na basyndicat ya bandeko baenseignant po bakokovanda esika moko basolola yango nde kopesa malamu toboyi bazala oyo avandi na musika azozwa mikanu oyo mpe baza na nzela bazoganga bana na biso nde baza bavictime mpo bakotanga te mikolo ezokende mboka oyo soki bana batangi te banani bakokamba yango biso soki tokei mpo liwa ezozela biso nyonso soki biso tokei tokotika mboka oyo na maboko ya nani ekozala bapaya nde baza pembeni ya bamboka na biso oyo bango bazotangisa bana tokozala oblige tokende kozwa bango baya kokamba basosiété na biso tolingi kokoma na niveau wana te na matali registre ya bapareil mobile RAM oyo tozolobela mingi pe population atelemeli yango makasi ya solo ezalaki likanisi euta na bagouvernement oyo elekaki baye koaplike yango mais na niveau ya application batu mingi bakomprendre te tina ya RAM wana mais bazomona kaka olamuki na tongo baunité ekei na yango nde pesi mobulu na mito ya batu basepeli te ebele bazokomprendre te baram mosusu meme na bakartier bato bazobunda moto akei na kabine asomba unité atia boye RAM abendi ngonga moko ya lobino yo moto oteli nga unité moto osali mabe oteli nga unité motango elongo banaki te alors obendana bendana kino makambo wana ekomaki ti na parlement ministre ayaki batunaki mituna ayaki mpe kolimbola commission moko batiaki kuna mpo eluka kosala enquête mpo epesa biso polele lolenge nini RAM yango eza nini mpe ekambami mpe mbongo ekendeka wapi commission wana ezosala mosala mai na bozeli commission wana esilisa mosala tosengi na gouvernement abanda deja kokanisa atako esengeli ke mwa taxe to wana ezala abanda deja kokanisa tosengi nini na kosala yango tomituni est-ce que gouvernement akosala ete bato bayaka na ba appareil cellulaire oyo akotekela biso yango bakoluka mpe mwa eloko moko batieli bango likolo wana kuna te mpo mwa mbongo wana ebanda kobima directement esika bato wana baza baya koteka bapareil mpona koboya nini population na moya lelo baza na pasi mingi ebele bazolala bazolamuka baza na nzala eloko kolia eza te communication ezalaka mpe moyen moko ya kobelela kobenga tout ça mpona koluka lisungi mais soki na kati wana mikakatano ekoti lisusu ezopesa pasi mingi biso bayi société civile tolandaka nde intérêt ya population
tokozala na makasi te ya koyebisa population andima eloko wana tokozala na makasi te alors tokotala nde population oyo asalakisi ke alingi yango te mais mosala wana esalema nde na kimia toboyi bato oyo bazoluka korécupérer dossier ram bakomisi yango un dossier politique tokomi koyoka bamosusu bazobenga bato boya tokende komarché boya tokende kosala boye mosusu bakomi otelemela yango atako ram wana bango nde batiaki yango tobunga makanisi te tolanda bato wana te pamba te ata toke komarché toke kosala nini mosala wana ezosalema eza mosala moko technique totika yango esalema bapesa biso makanisi ya malamu soki rame kolongwa elongwa bongo biso banso tosepela mais toki kolanda oyo bango balingi baprofite na eloko wana bakomisa yango lokola activité politique to activité moko oyo kopesa bango ngala bayebana eloko wana nde toboyi société civile tosengi na population na biso bazala ekenge na niveau wana bamitika te parce que baza bangulu te babendi bango mpo na eloko moko boye atako mpasi ezali na matali ram mais bamipesa mpe bamibomba bazela tolobeli lisusu makambo etali mabongisi ya bakuluna oyo bazokende kosala bilanga na kanyama kasese pamba te emonani musala basali emonani babimisi masango ebele masango wana ekomaki te na kisasawa bazoteka yango na prix ya malamu bato basepeli kasi esika masango wana euti toloba na bamboko eza nzinga ya kanyama kasese bato bazolela kuna balobi me ndenge nini masango wana ezuta epa na biso na kanyama kasese biso toza pembeni awa tozolia pe yango te esengeli liboso bakende kopesa yango na capitale Kinshasa bayeba pe ke biso tovandi pembeni awa toyeba pe kolia masango wana toyeba pe kosomba yango na talo ya malamu tosengi na gouvernement to service oyo ezosala mosala wana elandela pe makambo wana ebongisa mpo bato nyonso esika masango euti na oyo baza na ngumba Kinshasa biso wanso tosepela tolobeli lisusu makambo etali procès ya Floribert Chebeya pe Fidel Bazana oyo babomaka na 2010 procès wana atako basambisa batu pe bakata bango etumbu lelo oyo eza na makambo ya sika po sango ya sika ebimi batu bandimi koloba polele lolenge makambo wana esalemi pamba te batu wana babandi kofongola monoko tozana elikia te bakolakisa bato oyo batindaki bango baboma po bakolo masolo wana bazali mosusu bazobatama mosusu pe tomoni bakomi kozwa mituka bazobima na nzela ya mabele bakende libanda ya mboka alors procès oyo ebelemi yango wana tosengi gouvernement pe ba service de renseignement na ngongo oyo procès ezosalema bazala ekenge mingi na bato oyo bandeko oyo balingi baloba polele makambo ndenge esalemaki bayeba kobatela bango parce que toyebi na mboka oyo moto akoloba kanika koloba le temps bakotia na mutuka aya place oyo akolobela wana place bakojuge place tribunal ezali okoyoka eno azwi likama na nzela to apike crise akufi bayeba kobatela bango malamu topesi lisusu mbela na justice militaire bayeba kokota na mozindo kolandela pona kobimisa polele bato oyo bapesaka ndingisa ke bazwa bandeko wana baboma bango pamba te procès oyo elakisi lolenge nini bitumba tobunda elakisi lolenge nini bandeko ebele bakufa pona tokoma na esika oyo toza lelo totia makanisi ya mawa pona bandeko oyo basala mosala makasi na bitumbo ya demokrasi na bovandi isi masolo toza nango lelo totangi doyen Kitengeyezu asilaki kotika biso na mikolo elekaki totangi cardinal Laurent Mosengo asilaki kotika biso na ngo elekaki baza ba icône ya politique ya mboka na biso pe ya société civile tozolela lisusu ndeko défenseur des droits de l'homme Godin Misabiko oyo ebembe na ye euti kobima lelo na hôpital ya cinquantenaire
po ezokende lelo kaka na engumba okatanga esika bakokunda ye tosangi lisusu totia makanisi mpe totia losambo mpona bango natondi bino botondi. En tant que la société civile, comment pouvez-vous saluer la validation de Denis Kadima comme président de la CENI sans consensus entre les confessions religieuses? N'est-ce pas un coup de théâtre, car c'est pour une première fois que la contestation d'un candidat président de la CENI atteint les proportions. Et ceci pourrait amener aux élections apaisées, crédibles, n'est-ce pas, de la dictature avec ce régime? Merci. Je voulais un peu poser ma question à Lingala, parce que mon émission est à Lingala. Président Christopher, moi je voulais na lingala tout le monde ndenge mususu. Aujourd'hui moi tant ebelé aujourd'hui les sur la presse silence moko boye, toujours comprendre de l'autre côté. Est-ce que silence wana eza dit ya nini bitumba oyo menaki okotaki tout prison obtenir résultat nango to quelque part silence wana c'est à dire kanda moko boye par exemple parce que vous allez récompenser na poste moko quelconque. Deuxième question na ngai ezali ba militaire rwandais ba koti na est mboka na biso. Vous en tant que société civile, déclaration numéro ça là, message numéro ça na FRDC oyo bundisi bango quand même azongisi bango na sima. Merci bien, Cordon Général. J'ajouterais juste que fondamentalement, camarade Désiré, vous avez tout à fait raison. Mais légalement, la loi qui organise actuellement le fonctionnement de la CENI confère dans ses dispositions la désignation du président aux confessions religieuses. Donc il faudrait modifier cette disposition de cette loi pour qu'il puisse en être autrement. Alors, camarade Cordon Général, Ndeko Francis Atouni, qui m'a moulaï boye, on a nini. Est-ce que parce que on se retrouvait na ba mise en place au Salamati Lelo et puis ba militaire rwandais au bakoti to ba monani na est kuna ozolo banini pona mansoana. Merci beaucoup Ndeko. Kimia Moulaï tote kolobela ngwa na musala nyonso esengaka ngonga kosala ezali ngonga pe kovanda kimia kotala ezali biso ba société civile vous avez société civile la RDC c'est-à-dire mémoire ya population congolaise tolekisaka ntango mingi na botali pe kotala musika na horizon esika tozali esika tozokende koyeba eske tozokende lolenge malamu esika tozokende wana eske mwa mwinda mwa bolamu ezali to ezate si tomoni kokoso nde tozonga sur pa peuple totelemisi ye tolobi bokeba danger ezali esika tozokende mpona makambo etambola malamu esengi totelema na ngongo oyo yango wana boyoki bapétition lokola oyo ya kolongola ndeko pasteur Ngoyi Mulunda ntango asali baélection mabe totali il fallait pas continuer totika ye peuple oyo koloba voix oyo avotaki oyo babebisaki musala na ye azaki azozela ntango totemisaki ye asalaki kosigner pétition wana na basignature ebele Ngoyi Mulunda ayeba ye kolongwa tosala mpe bapétition c'est-à-dire pas plus tard que année passée tosalaki mpe pétition mosusu ntango tomonaki ke coalition FCC kache ezotambola te esika tozokende ekomaki mbindo alors tosalaki coalition wana ekufa tosalaki pétition mpe plupart asignaki pétition wana malamu président de ayokemelaki biso mpe asilaki kotia ndelo mpe koboma coalition wana mosala ya biso société civile tozali so ya peuple mais misala ya mike tokufita tako tovandi kimia toyebi ke toza na baorganisation baassociation baasbel bastructure mosusu oyo ezosala mokolo na mokolo baza sur terrain na badomaine nyonso bazosala biso totalaka soki tomoni ke bazosala malamu esika bazosala oyo esengeli baloba bazoloba eza kaka société civile moto azosala eza te ke soki ngai Christopher navandi kima société civile ezosala te société civile ezosala baorganisation ezosala
Ezate kimaya lolenga ko una ke batia inga ebonga te. Non, loin de ça. Pourquoi? Parce que bitumboyo ce que ça que tout se retrouver de tokota tokoma ba ministre kala même na tango Mobutu parce que déjà na ngongona bazali ko solliciter biso. Ba gouvernement nyonso elandani oyo ba solliciter toujours biso. Et je crois que musalo yo tozana ngolelo eza plus important que même kokota na gouvernement parce que ceux tokota na gouvernement nazo zwa exemple. Na ngongo yo coalition FCC cache et que monisi que coalition des ayo tambola bala monte. Est-ce que na kati kuna to kwa isu côté le bakoloba na coalition yo ezoke de somala monte babo mayo to ka kité parce que zana baninga mususu yo to bundana bango pe bazai na kati ya biloko wana metango to zote melango bazai pe ne sengote bazo biso mais biso to na kati na bande ko wana mais bozo bundisa biso susu ndenge ni manzo kande il fallait que la situation lolenge longo bani et c'est ce que nous avons essayé de faire. Tout le monde a dit que ma économie a cambié à Seni. Moi, bininga ikota kimingi. Surtout kota na muzindo to na makambo ya mike wana te. To mi bendaki to mi tie likolo to bando tala. Esika nini makasolongo ezokende. Na ngongo surtout eko yebisa peuple c'est parce que to moni que ngonge belemi po to pesa peuple makanisi nini. To lenge nini eloko nini na goko sala po ayeba pe esika nini tozokende. Tolenge nini toko sala poto kende mboka etambola malamu nde yango wana tobengi bino lelo pe topeseli na matali ba situation. Merci bien, cordon général. Alors, présence ya ba Rwandais na est ya mboka na biso bandeko toyeba ke ba Rwandais mboka Rwanda eza na nkita te. Eza na nkita te, c'est-à-dire baza na or te, baza na jamate, baza na nini te. Lelo yo ezamboka moko na niveau de développement bakomi makasi et puis production minière bakomi bato ya liboso na matali olo na matali ba minéraux mosusu o bazana na mboka na bango te nyonso na bazozwa na Congo. Alors biso poto ko kosisa masolo wana ndo monaki to sengaki na gouvernement baye ba kolandela ba contrat minier ba droit minier o nyonso ba pesa na bato toyeba ezandenge nini. Attends au blocage des aïdes à niveau ya Kami. To sengaki président de la République a kolisa makasi armée na biso. Parce que Rwanda azawana bon armée na biso donc on les a infiltrés. Na kati armée na biso bato bazawana bolingo sala boye bazo communiquer déjà kuna bazo tozo ba embuscade mususu mona babomi basali boye na boye. Na ngongoyo avant ya kosisa makambwana toyebake détermination ezali ya biso ba congolais nyonso. Et puis président de la République a yebi yango que ba congolais pona bango il faut bitumba wana esila pe boyibi ya ba minéraux na biso esila mais pona yango il faut tous en armer makasi. Mais effectivement depuis batiaki état de siège to dit ko lobelango na point de presse na biso na texte na biso tozo mona ba avancer ezali ata bandeko mususu ya mitema mbindo bazoloba no état de siège za malamu te. Bon, balingi bakata basisa bakata yango baboma yango. Ce baboma yango tozonga na état nini? Wana kindokité. Alors, il faut tokende nango bien sûr mikakata ngezali kaka na mikakata non tokobunda po état de séjour ekoba. Kino tokokoma na niveau que au moins que ba Rwandais bakoti à la minute même. Presque biso tozaki alerté. Armée na biso réagir pe bakangi. Parce na ba mususu. Bon, c'était une réaction. Liboso bazali ko kota bazo vanda. Biso kutu toyeba kate, l'état na biso yeba kate, armée na biso yeba kate. Mais si vous commission ba meki paf déjà tous alerté et puis ba renfort rayé, ba ngombo ba tali boye bazongi. De elembo ezo lakisake armée na biso ezo kende kokola na bopikiliki pe bakasi. Surtout que lolenga wana bandeko na bibundele au président zo kende kolukaka de gauche à droite. Je crois que le moment est venu de sala bokoti boye to sala ndenge Mobutu azali ko sala bokoti boye ya réplique koti pe pa na bino ake asasi tant botala boye bolobino to mi bomba to se respecter alors nde oyo babenga kapé politique ya bon voisinage na mai matali bokoti ba Rwandais tozo dénoncer ngo Rwanda pour vivre il faut azala lokolo de temps en temps na Congo. Mais makambwana toza na gite ki ekosila atande ni ekosila eza makambo lokutate
ndenge boza boye bino bapanzi sango mokolo balakisa ngai na ministère de l'intérieur bino nde bozalaka babengaka bino oya bofilme botali et tout ça bopanzi ezali makambo ya solo nakangamaka nazalaka torturé obombanga babisika mabe moto azali mokonzi ya ner na ngonga wana komona ye monsieur Caleb Mutondo eza ye non seulement ngai mpe anyokola mpe asala même chose na bato mosusu lelo so azalaka ke aza kose prochaine eloko ata moko te mais akoya comme un citoyen libre bainvita ye normalement ya kose présenter tomoni baplainte awa atikaka koya te suka nango akimi abungi azalaka kutu na ndako na ye lisusu te akimi toyebi place azalaka te comment bozosenga ngai na bando okende chaque jour na ye korépondre alors que nga nde plaignant nga nde plaignant moto oyo nafundi ye avandi place azali azelaka ngai chaque jour nakende korépondre ye abatami entre temps azoloba ke aza innocent entre temps bino mpe babanzisa yango bozondimela ye bozoloba no bato oyo bafundaki azomona lisusu te se Caleb aza innocent mais ye moko aza nanu wapi abima amonana to ya kosamba na ye ntango abatami c'est-à-dire ayebi mbeba na ye ayebi ke so amonani bakokanga ye ayebi ke aza criminel mpe eza ya solo aza criminel bomoni procès de Tchebeya bato bazali na kati kuna kopesa makanisi mabe bato boye kanga boma et tout ça eza bango nga naya na aner baenleve nga nazokita boye bayebisi nga tout droit nazoya dans une institution publique bayebisa mbala oyo tokoboma yo mbala oyo tokoboma yo ezali na kati ya bureau ya aner bureau ya Caleb eza biloko tokokondima te alors lelo oyo nga nasengi ye abima aya nga na ye na bar totelema tosamba naza na mosu oyo nabimisi nanu te parce oyo nabimisi yango akokima libela mais aya nanu ye moko amonana nanu bino bapanzisa yango boyebisa ye aya atika koloba babiloko azoloba pembeni ono baplaignant biso tous toporte plainte à chaque fois baavocat na biso bazalaka wana mais ye moko aza wapi biso tofunda baavocat na ye te tofunda nde ye individu et puis nous sommes dans une matière pénale à se présenter tokosukisa makambo justice ekokata. Personnellement, je ne connais pas Dono Kadima. Je ne l'ai jamais rencontré. Denis Kadima, excusez-moi de massacrer son nom. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu son CV. J'ai lu d'autres CV. Nous devons quand même considérer que, du point de vue technicité et tout le reste, il a un CV mieux disant. Ça, c'est un fait. Cependant, au niveau des confessions religieuses, nous avons appris qu'il y a eu des candidats présentés par les uns et les autres, mais qui, en les confrontant aux critères, d'autres sont tombés. D'autres sont tombés. Et il est resté en lice, M. Kadima, dont on parle beaucoup de lui. Et puis, je n'ai pas entendu vraiment d'autres candidats de taille. Mais je crois que devant les impératifs, parce qu'aujourd'hui, la Constitution dispose que ce soit les confessions religieuses qui désignent. Et j'aimerais ici tirer l'attention pour que la population comprenne d'où vient, quelle est la genèse de cette disposition. Nous avons, nous, société civile, la RDC, organisé une pétition pour évincer Ngoï Mulumda. Vous connaissez bien, qui avait mal organisé les élections en 2011. Ngoï Mulumda évincé, la commission PAG de l'Assemblée nationale va nous inviter pour nous demander de quelle manière comptons-nous organiser la CENI pour qu'elle soit vraiment performante et qu'elle réalise la transparence telle qu'elle souhaitait. Nous avions remis un mémo. C'est dans ces mémos où vous trouverez que nous prévoyons qu'il y ait un bureau distinct d'une plénière, cette dernière représentative de toutes les entités territoriales, et on avait même indiqué comment la transparence ou la transcription ou
communication des données jusqu'à la publication devrait se faire. Ils ont beaucoup apprécié, mais nous avaient posé des conditions. On peut vous confier la CENI, mais à condition de travailler pour nous. Je parle, je suis à la télévision. Nous avions décliné cela, parce que nous ne pouvons pas marcher à l'encontre de la volonté de ceux qui avaient signé massivement la pétition. Nous avions décliné. Il s'est passé un long moment, au bout duquel les FCC, avec M. Minakou en tête, qui était président de l'Assemblée nationale, reviendra à la charge pour inviter maintenant tout le monde de la société civile. Et dans cette communication, il va disposer que la CENI, la présence de la CENI devait être réservée aux confessions religieuses, en soulignant que c'est la composante la plus crédible. Et il va dire qu'on ne pouvait pas auditer la CENI, ainsi de suite, et puis d'autres composantes aussi devaient y mettre des candidats. Mais c'est une disposition qui a été faite, dictée par une certaine intelligence. Et nous avions pensé que c'était une erreur, mais malheureusement, les confessions religieuses ont accepté cette mission, cette responsabilité. Et depuis lors, à chaque désignation de président de la CENI, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Les confessions ne s'entendent pas. Mais, in fine, il faut considérer qu'ils ont leur propre texte. Et quand nous nous penchons sur ces textes-là, il y a des dispositions qui sont claires, d'un côté. De l'autre, nous pensons qu'il ne faudrait pas mettre le pays en péril suite à des querelles intestines, suite aux surnoiseries que nous avons trouvées tout simplement non fondées, qui tablent sur des individus et tout ça. Qu'est-ce qui prévaut? Nous avons regardé la technicité des candidats. D'un côté, nous avons observé ou pris en compte les délais constitutionnels. Et nous sommes dit, si nous allons au-delà de ces délais-là, c'est-à-dire la non-désignation des animateurs de la CENI, va nous conduire ipso facto vers un glissement, c'est-à-dire la non-tenue des élections. Ça va encore créer un problème plus grave que celui que nous vivons aujourd'hui, et qui peut entraîner la nation dans la dérive. Et en toute responsabilité, nous disons ceci, on a vu pire que ça. Nous, société civile, nous avons pire que ça. Les conditions dans lesquelles Ngoï Murunda fut désigné, les conditions dans lesquelles Malouma fut désigné. Mais si nous avons accepté, malgré tout ça, d'aller aux élections, c'est parce que nous ne voulions pas qu'on dérape du processus de démocratisation qui est déjà engagé. On doit le préserver à tout prix. Et c'est la même manière que nous estimons aujourd'hui que si nous nous laissons entraîner vers certaines dérives, si nous laissons nos passions agir, donc dans les tout prochains jours, nous risquons de transformer ou de déboucher sur une guerre civile, alors que nous sortons d'une longue période de souffrance. Nous avons combattu la dictature de Mobutu. Nous avons combattu la dictature Afdel. Ils nous ont emprisonnés, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Nous avons des séquelles que nous traînons avec nous. Et le fait seulement d'imaginer que nous risquons de tomber encore dans ça, mais ça fait mal au cœur. Et nous disons, on doit se dépasser. Imaginez que nous ici, moi personnellement, la société civile m'avait désigné comme candidat à la CENI. Je pouvais être mécontent de ce qui s'est passé. Je pouvais être mécontent. Mais en toute responsabilité, nous disons, et c'est pour cela qu'on peut mettre le pays en péril. Nous disons non. C'est pourquoi nous venons éclairer notre peuple. De ne pas se laisser entraîner par des relents, des positionnements, des agitateurs et tout ça, des gens qui ne savent pas que nous venons de très loin et la démocratie se construit avec ses difficultés et ses réalités. Mais il ne faut pas perdre le cap, il faut continuer ce travail-là. Même peut-être pas avec notre génération, les générations futures pourront peut-être arriver à une démocratie parfaite. Mais nous n'avons pas le droit de nous ramener ou de retourner à la case de départ. Ça, c'est irresponsable. Et c'est ça notre réflexion. Moi, je suis catholique pratiquant. J'ai même des responsabilités au niveau de l'Église. Mais je ne nie pas mon Église. Mais ici, c'est la société civile, c'est-à-dire le peuple congolais dans son ensemble. Croyant, non croyant. Engagé, non engagé. Instruit, non instruit.
et mus par la corde ou le sens de responsabilité de la nation. Nous disons, taisons nos passions, avançons pour éviter le pire. Et c'est ça notre position de ce jour. Merci bien, Cordon Général. Je voulais directement lier à ça la question presque similaire, mais contestataire du camarade Désiré, qui se demandait, est-ce qu'il n'est pas possible que la société civile, en fait, je le précise déjà, il n'y a pas société civile et société civile religieuse, il y a une société civile qui est ensemble et au sein de laquelle il y a des composants, les religieux, les syndicats, les ONG de développement, etc. Donc, la question de Désiré, comment la société civile peut-elle récupérer le pouvoir ici conféré à la composante religieuse, pour le moment qui a montré ses limites et ses insuffisances? Oui, à cette question de Désiré, la réponse est simple. Ça ne dépend pas de nous. Je vous ai dit comment cette histoire-là s'est glissée jusqu'à être inscrite dans notre Constitution. Ça dépend de l'Assemblée nationale et beaucoup plus des politiciens. Et si on nous avait écartés, c'est parce qu'on avait peur que nous puissions faire des choses selon l'entendement de la population. Et malheureusement, c'est un piège, ce sont des pots de banane qu'on a glissés et sur lesquels nous sommes en train de patauger aujourd'hui. Alors, je voudrais dire que tout cela ne dépendra pas de nous. Et nous, à notre niveau, lorsque vous parlez de la société civile, comprenez qu'il s'agit du peuple dans son ensemble. La société civile prend en charge la vie de l'être humain, de sa conception, sa survenue au monde, son éducation, sa responsabilisation, sa retraite jusqu'au niveau de l'au-delà. Et il y a des structures au sein de la société civile qui chacune joue ou prend en charge cet être humain-là, dans plusieurs phases, dont les confessions religieuses. Comme il est dit que tous nous aspirons, nous sommes croyants, nous aspirons à une vie éternelle, et cette vie éternelle se prépare pendant que nous sommes encore de ce monde, et il y a des églises qui travaillent sur cette thématique-là. Et ils nous préparent à être en harmonie avec Dieu pour espérer une vie éternelle après notre vie sur Terre. Et c'est un facteur de paix pour la société. Et nous pensons que tant que nous vivons dans cette crainte-là, de ne pas pécher, bon, nous disons, nous vivons mieux et le pays, la société vit une certaine quiétude. C'est là l'importance des confessions religieuses que nous respectons beaucoup. Mais aller les mêler pour un État laïque dans le choix des animateurs de la CENI, qui est une institution purement et hautement politique. Il est vrai qu'en période post-crise, post-conflit, on dispose que, étant en présence des belligérants, ceux qui sont au pouvoir étant de belligérance avec les rebelles, et les dialogues qui s'ensuivaient disposaient qu'il y ait une commission sur laquelle, dans laquelle tout le monde aurait un droit de regard pour défendre, être sûr qu'elle serait transparente et personne ne serait lésé. C'est là l'origine des commissions électorales indépendantes. Mais la finalité, l'idéal, c'est de revenir à la situation normale. C'est-à-dire les élections s'organisent par les ministères de l'Intérieur avec l'administration. C'est ce qui s'est fait en France, aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Mais cela voudrait aussi dire que c'est une disposition, c'est une instance purement politique. Mais en instance de conflit ou post-conflit, il est toujours exigible que chacun ait un regard, un droit de regard sur les déroulements des opérations. Voilà l'objet de l'existence de la CENI. Mais retenons que c'est une instance purement politique et le jour où les choses marcheront normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui va commencer à organiser les élections et la société civile ne s'en mêlera pas et les politiciens, pour autant que nous ayons une administration réellement bien assise.